Nous avons le plaisir de vous entretenir sur le mécanisme de fixation des prix des marchandises et particulièrement le prix du kilogramme de la viande. Depuis les indépendances, la politique de l'État était interventionniste. Cet interventionnisme s'est traduit par la création des sociétés d'une part comme la Copro Niger et d'autre part la politique de fixation des prix des produits. L'objectif est de protéger les consommateurs et assurer la disponibilité et l'accessibilité des produits. Des mesures ont été prises en matière de protection des consommateurs. À titre illustratif, on peut citer le service du contrôle des prix, la Commission nationale de lutte contre la vie chère. Avec l'avènement du libéralisme économique, l'État s'est désengagé du secteur marchand. Il est important de rappeler que l'ordonnance 92-025 du 7 juillet 1992 portant réglementation des prix et de la concurrence consacre la liberté des prix de vente des produits et marchandises en son article 2. Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance. L'article 3, alinéa 1, dispose que les prix de vente de certains produits et services peuvent être fixés par arrêté du ministre chargé du commerce. La liste des produits et services est fixée par décret. Il s'agit du décret 2012-446 du 9 octobre 2012 modifiant le décret 94-102 du 22 juin 1994. La viande ne fait pas partie de cette liste. Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance 92-025 du 7 juillet 1992 en son alinéa 2, qui dispose que peuvent également être fixés en valeur absolue les prix des marchandises vendues le plus souvent sur les marchés coutumiers. Ils sont fixés pour chaque marché coutumier par les commissions locales de lutte contre la vie chère. Les conditions de fixation sont déterminées par décret. À cet effet, le ministre du Commerce crée par arrêté la Commission nationale de lutte contre la vie chère et confère une délégation de pouvoir aux services déconcentrés pour créer à leur tour les commissions locales qui feront la simulation des prix. Quel est le rôle des commissions locales de lutte contre la vie chère? Les commissions locales de lutte contre la vie chère sont présidées par les maires ou les préfets des localités concernées. Le président de la commission locale de lutte contre la vie chère est tenu d'adresser à titre de compte rendu une copie du procès verbal des réunions et une copie des décisions prises au ministre chargé du commerce. Il est également tenu d'adresser une copie des décisions prises à la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger de son ressort pour information et diffusion auprès des membres. Comment se fixe le prix de la viande? La fixation du prix de la viande rouge se fait suivant les étapes ci-après. Achat du bétail sur les marchés de référence, suivi de l'abattage à l'abattoir, insertion de toutes les charges afférentes à l'opération, frais d'intermédiaire, de transport, taxes d'abattage. Détermination du prix de revient moyen, pondéré du kilogramme de la viande. Proposition du prix de vente réel de la viande. Le cinquième quartier, tête, boyau, corne, sabot, n'est pas pris en compte. Malheureusement, depuis plusieurs années, les commissions locales de lutte contre la vie chère ne sont plus opérationnelles. On peut dire sur la réglementation du commerce du bétail et de la viande. Le commerce de bétail et de la viande est réglementé par l'ordonnance 86-016 du 3 avril 1986. Les modalités d'application de cette ordonnance ont été définies par le décret 86-41 du 3 avril 1986 et l'arrêté 021 du 23 avril 1986. Ces textes instituent la carte professionnelle de marchand de bétail et les bouchers selon leur catégorie. Précise la procédure à suivre pour l'obtention des cartes et les conditions de leur renouvellement. Comment obtenir la carte professionnelle de marchand de bétail? L'obtention des cartes professionnelles de marchand de bétail, de boucher, grossiste ou sévillard doit faire l'objet d'une demande adressée au ministre du Commerce, sous couvert du préfet de leur localité. Après avis des services compétents du ministère chargé de l'élevage, le ministre chargé du Commerce délivre la carte professionnelle. Le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées, intervenant tous les 3 ans, doivent faire l'objet d'une demande écrite adressée au ministre chargé du Commerce sous couvert du préfet après avis des services compétents du ministère chargé de l'élevage. Qui délivre la carte professionnelle? Les professions de boucher abattant, détaillant, de boucher détaillant, de tripier, de courtier ou intermédiaire de vente sont subordonnés à l'obtention d'une carte professionnelle délivrée par le sous-préfet ou le maire de la localité du requérant.
Après avis des services compétents du ministère chargé de l'élevage, le sous-préfet ou le maire délivre la carte professionnelle. Les intéressés doivent s'inscrire au registre du commerce dans un délai de 3 mois après l'obtention de la carte professionnelle. Voici ce que nous pouvons dire très succinctement sur la fixation du prix du kilogramme de la viande au Niger.